Très bien. Cette analyse s'adresse directement aux dirigeants de l'industrie automobile européenne. Et le message est simple. L'heure n'est plus à la compétition interne. Non, il s'agit maintenant de votre survie collective. Alors, la question peut sembler un peu brutale, c'est vrai, mais il faut la poser, parce que les choix qui sont faits aujourd'hui, là maintenant, vont déterminer les 50 prochaines années. Et soyons honnêtes, continuer sur la voie actuelle, eh bien, c'est foncer droit vers une crise existentielle. Et voilà où on en est. Exactement à cette intersection. D'un côté, on a une route qui mène tout droit à un suicide industriel lent. Et de l'autre, un chemin bien différent, celui de la standardisation et au final, de la survie. Alors, regardons de plus près ces deux chemins. Allez, commençons par la première voie, celle de la stratégie actuelle. Une stratégie qui, on va le voir, ressemble plus à une illusion de contrôle qu'à autre chose, et qui, sous ses airs d'innovation, est en réalité une impasse dangereuse. C'est assez fou quand on y pense, mais c'est la réalité. Le véhicule électrique d'aujourd'hui, c'est bien souvent juste une batterie avec 4 roues. La philosophie de conception a tout changé. La batterie est scellée, intégrée à la structure même de la voiture, et du coup le composant le plus cher, le cœur du véhicule, est devenu un bloc monolithique, quasi impossible à réparer facilement. Et c'est là qu'on perd un peu le sens commun, vous ne trouvez pas? Regardez, pour une voiture classique, si un pneu est usé, on change le pneu. Point. Personne n'a jamais imaginé jeter la voiture. Et pourtant, avec le modèle électrique actuel, si une seule cellule de batterie lâche, on risque de devoir jeter le véhicule entier. C'est absurde. Aucun constructeur n'a jamais eu besoin de fabriquer ses propres pneus pour vendre des voitures. Alors pourquoi est-ce que ça devrait être différent pour les batteries? Et cette absurdité, elle a un coût bien réel pour les clients. Écoutez ce témoignage trouvé sur un forum en ligne. Payer 8 000 € pour une réparation sur 5 modules de batterie d'occasion, c'est vraiment énorme et excessif. Voilà, tout est dit. C'est une véritable bombe à retardement financier qui est placée sous chaque véhicule électrique vendu aujourd'hui. Et 8 000 €, ce n'est même pas le pire. Le coût potentiel pour remplacer un pack batterie entier, tenez-vous bien, 15 000 €. 15 000. C'est une épée de Damoclès purement et simplement. Ça rend le modèle actuel intenable pour le client final et surtout, ça détruit la confiance. Alors, si on résume les conséquences de cette voie, le diagnostic est sans appel. D'abord, le marché de l'occasion s'effondre. Logique. Qui veut acheter une voiture avec une telle épée de Damoclès? Ensuite, des millions sont investis dans une course technologique contre l'Asie. Une course qui, soyons francs, est déjà en train d'être perdue. Résultat, des véhicules sont envoyés à la casse bien trop tôt, un désastre écologique, et pour finir, le consommateur se retrouve avec un risque financier juste inacceptable. Bref, cette voie mène à un gaspillage monumental et à une perte totale de souveraineté. Bon. Assez parlé du problème. Le tableau est sombre, on est d'accord. Mais il existe une autre voie. Et ce n'est pas un petit compromis, non. C'est une véritable arme stratégique. Une solution pour reprendre le contrôle. Et cette solution, l'idée de base est en fait d'une simplicité désarmante. Il s'agit de créer une norme modulaire commune. En gros, on transforme la batterie en une simple pièce détachée, un peu comme un alternateur ou un pneu. On dissocie enfin le marché de la batterie de celui de l'automobile. La batterie redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un simple composant standardisé. Le contraste entre les deux approches est saisissant. D'un côté, la batterie scellée, c'est un véritable piège financier. De l'autre, la norme modulaire, c'est un bouclier financier. Il faut bien comprendre ça, la norme n'est pas une contrainte, c'est un bouclier qui protège le cœur de métier des constructeurs et qui sécurise leur avenir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce standard, ce n'est pas juste une protection. C'est une formidable machine à profit. On va voir ensemble comment il permet de débloquer 4 leviers de croissance complètement inédits. Alors voilà la feuille de route. C'est simple, c'est clair. Première étape, protéger les marges. Deuxième étape, faire exploser les volumes de vente. Troisième étape, réduire drastiquement les coûts industriels. Et enfin, quatrième étape, créer de tout nouveaux revenus récurrents. C'est un plan qui transforme une menace mortelle en une opportunité de reconquête. Premier pilier donc, protéger les marges. C'est la base. L'idée est simple, en faisant de la batterie une commodité, une simple pièce standardisée, on laisse les fabricants de batteries se faire la guerre sur les prix. C'est eux qui se battent, pas les constructeurs. Cette concurrence, elle tire les coûts vers le bas et ça permet de préserver les marges tout en vendant des voitures plus abordables. C'est un retour à la maîtrise du jeu. Deuxième pilier, l'explosion des volumes. Et là, on touche à quelque chose de révolutionnaire. Imaginez, on vend la voiture nue, sans batterie ou avec un minimum de modules. Et le client ajoute la puissance dont il a besoin à la carte. Le prix d'achat du véhicule neuf peut littéralement être divisé par 2. D'un seul coup, le marché se rouvre aux jeunes, aux familles, bref, à tous ceux qui étaient exclus. La marge par voiture est peut-être différente, oui,
mais elle est largement, très largement compensée par une explosion des volumes. Troisième pilier, et pas des moindres, la réduction des coûts industriels. Et la clé, c'est le mot « ensemble ». Il ne s'agit pas d'une règle qui tombe du ciel, imposée par Bruxelles. Non, c'est une invitation. Une invitation à ce que les constructeurs définissent eux-mêmes la norme, ensemble, au sein d'un consortium. En faisant ça, ils mutualisent la R&D, ils partagent les investissements et ils réduisent massivement les dépenses pour leurs usines. C'est de l'intelligence collective. Et enfin, le quatrième pilier, la cerise sur le gâteau, la mine d'or, créer de nouveaux revenus récurrents. Là, la batterie n'est plus une vente unique, elle devient une rente. On peut imaginer la location de modules supplémentaires pour les vacances, par exemple, et surtout, le marché de la seconde vie. Un module qui a perdu 30% de sa capacité n'est plus un déchet bon pour la casse. Non, il a une valeur énorme pour le stockage d'énergie solaire, par exemple. On le revend avec une belle marge et on génère des revenus pendant encore 10 ans. C'est ça l'économie circulaire rentable. On le voit, l'enjeu est absolument colossal. Il s'agit de rien de moins que de reprendre en main son destin industriel. Et pour ça, la solution est là. Construire ensemble sa propre norme. Et c'est ça, le point absolument crucial. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. C'est aux constructeurs, réunis en consortium, de définir la norme, celle qui sert leurs intérêts. Une norme conçue par eux et pour eux. Une norme qui s'adaptera à leur logistique, à leur vision et qui protégera leur savoir-faire. Et quel est le rôle des institutions européennes dans tout ça? C'est simple, elles vont entériner le travail des constructeurs, elles vont le codifier dans la loi, exactement comme ce qui a été fait pour l'USB-C, qui a été imposé à tout le monde, même à Apple. Le standard défini par l'industrie deviendra alors une norme mondiale, un véritable bouclier juridique qui protégera les usines européennes. Messieurs, l'heure n'est plus à la compétition interne. Il est temps d'assurer votre survie collective. C'est un message fort, mais nécessaire. Le temps des petites guerres intestines sur des technologies propriétaires, c'est terminé. Continuer comme ça, c'est tout simplement laisser le champ libre à une concurrence mondiale qui, elle, est déjà organisée à une échelle massive. Alors voilà la question finale, celle qui résume tout. Allez-vous continuer sur la voie de ce lent suicide industriel ou allez-vous saisir cette chance de construire l'Airbus de la batterie? D'un côté, l'impasse. De l'autre, une opportunité historique de s'unir pour non seulement survivre, mais carrément dominer une toute nouvelle économie circulaire mondiale. Le choix, maintenant, est entre les mains de l'industrie.